Bonjour les amis, j'espère que vous avez pu écouter la première de cette série la semaine dernière. Quand Jésus dit « Je suis », quelque chose de puissant se passe. Aujourd'hui, nous allons regarder Jean 6, 35. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » D'autres termes, Jésus dit « Je suis tout ce dont vous avez besoin. À vous maintenant de venir. À vous maintenant de croire. » Combien de fois Jésus a dit « Viens » au peuple qui l'entourait, tout près de lui d'ailleurs, ou par exemple « Laissez venir les enfants » ou « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. » Vous voyez, quand Jésus dit « Je suis », c'est toujours une invitation. C'est toujours un cœur ouvert, des bras ouverts pour accueillir son peuple bien-aimé. Mais dans ce cas-là, il dit « Je suis le pain de vie ». Pourquoi le pain? Pourquoi est-ce important? Eh bien, déjà, le pain est universel. Il y a tout pays du monde qui a sa version du pain accessible à tous. Vous allez remarquer que les plus petits, les plus pauvres, les moins éduqués peuvent se procurer du pain. Et c'est aussi quelque chose qui va rassasier l'être humain, qui va être un carburant pour le corps physique. Mais c'est la quatrième raison qui m'interpelle le plus. Le pain est le fruit des graines de céréales écrasées. Et nous voyons cela dans le sacrifice de Jésus à la croix. Il était écrasé par la meule de calvaire ou le pressoir pour donner une autre image. Cela parle de son sacrifice pour nourrir les multitudes de cette terre, pour sauver l'humanité. Alors pensez à cela la prochaine fois que vous recevez la Sainte Seine. Faisons le lien avec le pain de vie et la table du Seigneur. Quand Jésus a dit « Ceci est mon corps brisé pour vous ». Ce n'est pas seulement symbolique, mes amis. Chaque fois que vous prenez la Sainte Seine, vous êtes en train d'activer votre foi pour vous approprier ce que sa mort à la croix a procuré. Le salut, la rédemption, le pardon des péchés, la guérison physique, la restauration de l'âme. Tout cela parce que son corps était brisé pour vous et moi. Et si vous regardez le contexte qui suit cette déclaration, de versets 26 à 34, vous allez voir comment Jésus s'adresse à des gens. Il dit, « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous avez été rassasiés. » Vous voyez, le cœur de l'être humain cherche à être rassasié. Le problème, c'est que l'humanité cherche autre part au lieu de venir à Jésus et manger de ce pain de vie. Et ensuite, il dit, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, c'est-à-dire la nourriture physique, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. » C'est aussi un appel sur nous. Travaillez pour cette nourriture éternelle, cette nourriture spirituelle. Et peut-être comme les disciples, vous vous demandez « Comment faire ?» C'était leur question. Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu, Seigneur? Et la réponse de Jésus était la suivante. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. C'est le pain de vie qui est devant vous aujourd'hui. Chaque fois que Jésus vous dit « Me voici, je suis le pain de vie ». Prenez de ma vie, partagez cette vie avec votre entourage et vous verrez combien les êtres humains qui vous entourent seront rassasiés et reconnaissants pour la vie éternelle en Jésus-Christ, grâce à votre exemple, grâce à votre générosité. Quand Jésus dit « Je suis », il y a toujours quelque chose de puissant qui se passe. Réfléchissez sur cela cette semaine et cherchez des manières à partager ce pain de vie avec les autres dans votre vie.
Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.